mon d'homme, la beauté passe en second. Ils vont dire, ah, la petite, elle est bonne. Ah, si tu vois son derrière, ça reste un peu bas. Mais non, quand il s'agit de la valoriser, et voilà. Non, 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 tu vois, elle a fait telle étude. Non, non, non. Là, elle va partir parce qu'elle veut se spécialiser là-bas. Voilà. On sent la fierté dans la voix. Voilà. Il la met vraiment en avant. Les hommes ont cet avantage-là de mettre en avant une femme intelligente. En acceptant que la nature d'un homme est polygame dans sa conception originale. Oh, Doc Ulrich. Oh, on s'en fout de polygamie ou pas. C'est pas une question de polygamie. Vous pouvez pas l'emmener en acceptant. Non, non, je suis désolé. Chacun voit midi à sa porte. Hein. Et même quand on est polygame, chaque femme n'est pas traitée pareil. C'est pas parce que l'homme il a 10 femmes qu'il va traiter toutes les femmes pareil. Donc même dans la polygamie, on peut se distinguer et être la femme attitrée. Chacun voit midi à sa porte, voilà. Chacun voit midi à sa porte, hein. On va pas... Ouais, les pleurs, ça soulage. Le renard, bonjour maman. Quand ton ex te dit, j'accepte ton retour, mais je reste dans l'observation, que faire? Ben tu t'amendes. Je sais pas moi. Ben, c'est normal. Si ton ex te dit j'accepte ton retour, mais que je reste dans l'observation, ça veut dire qu'il reste dans l'observation des bêtises que tu as commises, des douleurs que tu lui as imposées, des déceptions. Donc il observe si tu vas pas récidiver, c'est simple. Quand ton ex te dit j'accepte ton retour, déjà quelqu'un qui accepte ton retour, ça veut dire que tu as gaffé. À la base, sauf si je comprends mal le message, mais quelqu'un qui dit j'accepte ton retour, mais je reste dans l'observation, ça veut dire qu'au-delà de ce qu'il peut te reprocher ou bien vous reprocher, au-delà des mots, au-delà des histoires qui se sont passées, il accepte le retour. Je pense que quelqu'un qui a eu tort dans votre histoire, vous n'aurez pas écrit comme ça. Donc quand ton ex te dit j'accepte ton retour, ça veut dire que vous l'avez supplié, vous lui avez demandé de vous pardonner. Maintenant, de vous pardonner de quoi? Ça, on ne sait pas. Mais, ça veut dire qu'il émet une condition. Là, je ne suis juste en train d'interpréter vos écrits. Je répète, j'interprète vos écrits. Mais, donc le mais, il y a une condition suspendue au fait que vous n'allez plus recommencer vos bêtises. Si je peux parler comme ça. Que faire? Ben, il faut s'amender. Il faut savoir qu'est-ce qui vous a reproché, même si vous n'allez pas arriver à... Parce que l'habitude est une seconde nature, mais au moins, petit à petit, essayez de... Voilà. C'est simplement ça. Quand ton ex te dit, voilà, c'est ça. Hein. Ça, c'est ce que je lis. User 205, j'interprète vos... voilà. Quand ton ex te dit que j'accepte ton retour, mais, voilà, mais, je reste dans l'observation, voilà. Ça veut dire qu'il a un pied dedans, un pied dehors. Comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide. Il accepte, mais il n'est pas trop convaincu de votre changement. Et il attend de voir pour être encore à 100% en fusion avec vous. Mais si c'est pas le cas, ben, il va mettre un terme définitif à votre histoire. Donc la balle est dans votre camp, c'est à vous de jouer. Voilà, c'est pas compliqué. Je pense que c'est ça. Donc je vais continuer les commentaires. Voilà. Je suis en relation avec Blanc et il veut que je quitte le pays pour lui, mais j'ai peur vu ce qui se passe. Un instant aussi. Si il met toutes les conditions pour que vous quittez le pays, j'espère que ce n'est pas à vos frais. Maintenant, si vous n'avez pas des parents dans le pays où il veut que vous le rejoigniez, là, montez, on va en discuter. Mais si vous avez des parents, ben, il n'y a pas de souci. Si ça ne va pas, vous allez chez vos parents. Je suis en relation. Voilà, après, il faut savoir, il y a combien de temps vous êtes en relation? Ça fait combien de temps vous vous connaissez? Est-ce que, voilà, il y a beaucoup de choses on ne quitte pas un pays comme ça. Est-ce qu'il met tous les moyens? Est-ce qu'il prend tout en œuvre? Ou bien est-ce que c'est de votre poche? Je suis en relation avec un blanc, il veut que je quitte pour lui, mais j'ai vu peur vu ce qui se passe. En même temps, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, vous n'en dites pas plus, écho. Mais aussi, vous savez,
Dieu n'agit que par les hommes. Ça veut dire que si vous avez plié vos genoux pour demander à Dieu de quitter l'Afrique, ben il va passer par ce blanc-là. Et il y a des opportunités comme ça dans la vie qui ne s'offrent qu'une fois. Voilà. La vie comme ça a des opportunités qui ne s'offrent qu'une fois. Je ne sais pas, vous avez quel âge. Voilà. La vie, c'est des opportunités. Hein. Tant que vous n'osez pas, vous ne connaîtrez pas la suite. Voilà. Si vous n'osez pas, la seule chose que vous connaîtrez, c'est votre quotidien. Mais quand vous osez, c'est comme on dit un peu, on va à l'aventure. Mais l'aventure, elle ouvre les portes, hein, des bonnes comme des mauvaises portes. Il faut juste prendre un minimum de précautions. Mais en tout cas, tant que vous n'osez pas, ben vous allez rester dans votre quotidien. La vie, elle est comme ça. Il faut ouvrir une porte pour fermer l'autre porte et encore ouvrir une autre porte, ouvrir une autre porte, ouvrir une autre porte. Mais la vie, elle est faite pour être de nos jours, oui, mais de nos jours aussi. Il n'y a pas de nos jours, hein. Il n'y a pas de nos jours. Tout ce qui existe aujourd'hui, a toujours existé. Sauf qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, donc l'information, elle va très vite. Les gens postent, dès qu'ils rencontrent une situation, les gens postent. Mais sinon, il n'y a pas de nouveauté. La seule nouveauté, c'est que plus rien n'est vraiment caché. Donc de nos jours, là, maman, il n'y a pas de nos jours. Ça a toujours été comme ça. Parce que sur Terre, là, c'est les êtres humains qui vivaient là. Ce n'est pas des animaux. On n'a pas été remplacés. Donc, ce qu'on faisait avant, là, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Mais à la seule différence, aujourd'hui, c'est dévoilé. Ça veut dire que tu peux aller quelque part. Avant, on aurait dit qu'on a vu Echo avec un mec. Aujourd'hui, on va te... C'est-à-dire qu'on aurait dit on a vu Echo avec un mec. Maintenant, à ton mec de croire ou de ne pas croire. Aujourd'hui, on va te filmer, on va poster. Ton mec sera obligé de croire. Voilà. Aujourd'hui, on va te filmer à ton insu, on va poster. Mais sinon, les gens qui disent de nos jours, il n'y a pas de nos jours. Il n'y a pas de nos jours, il n'y a pas de nos jours, il n'y a rien de nouveau. Voilà. À l'époque, déjà, filles étaient dans l'intimité avec chiens. Hein? Il y a des filles à l'époque déjà qui sortaient avec les blancs, là, avec les baptous, là. Les baptous les obligeaient avec chiens. Aujourd'hui, on va filmer, on va dire que les femmes d'aujourd'hui. Non. À l'époque, déjà, il y a des papas qui couchaient leurs filles de 5 ans, 6 ans. Pardon, il faut tapoter. Voilà. Il n'y a pas de nouveauté. Sauf qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux font qu'on est au courant très très vite. De nos jours, de nos jours. De nos jours quoi? De nos jours, qu'est-ce qui change de nos jours? C'est les humains qui sont là, non? De nos jours, de nos jours. De nos jours, les conseils que moi je peux donner, avant, c'était une maman qui s'asseyait, qui ne va parler qu'avec son fils ou avec sa fille. Mais aujourd'hui, moi, une maman, j'ai la possibilité de venir sous les réseaux et ça atteint beaucoup plus de personnes, ça alerte beaucoup plus de personnes. Voilà, mais sinon, avant même, il y avait des mamans comme moi terribles. Tu les voyais dans les bars, là, avec leur visage calciné, là. Les mamans en train de danser, des mamans, des vieilles mamans, en train de boire des bières. Aujourd'hui, on va voir une maman, on va la poster. Oh, les mamans d'aujourd'hui ne sont pas sérieuses. Non, c'était les mêmes mamans. Sauf qu'à l'époque, c'était pas, voilà, il n'y avait pas la technologie qui faisait que c'était diffusé à la vitesse de l'éclair. C'est pareil. Voilà, que Dieu vous donne. Merci beaucoup, salut. Voilà. Il n'y a pas de... voilà, il n'y a pas de... Isaac, moi je vais bien Isaac, voilà. Je suis celle qui apporte une valeur ajoutée à mon foyer. Il est très fier de moi. En tout cas, merci beaucoup. Si c'est ça, ma question est comment moi je peux me remettre de ces écarts. Il n'y a pas de souci naturel. Les écarts ont été dus pourquoi? C'est ce que je dis. Les écarts aussi, c'est peut-être que dans l'intimité, tu ne voulais pas. Tu faisais des fiers. Je sais pas moi. Les écarts aussi, si tu dans l'intimité, tu voulais, tu ne changeais pas de position. Tu étais trop exigeante. Pourquoi il y a eu ces écarts? Je ne dis pas que c'est de votre faute. Non. Mais moi, vu que c'est vous qui êtes venu vers moi me poser une question, je dois d'abord connaître, vous en tant que femme, quelles sont vos attitudes. Est-ce qu'il y a eu des attitudes qui ont provoqué ce changement de comportement? Moi, c'est ça à la base. Je ne peux pas vous conseiller comme ça, ne sachant pas la moindre cause. Voilà. Je veux d'abord savoir à peu près quelles ont été les causes susceptibles. Il est possible aussi qu'il n'y en ait pas. Hein. Voilà, il est possible aussi qu'il n'y en ait pas. Non, 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 non. Romiane, maman, déjà de retour à Brazza.
Romiade, est-ce que je vais même revenir dans le pays là? Bref. Pardon. Je suis bien ici. Hein. Non, mais je veux rentrer, je suis obligé de rentrer. J'ai pas le choix, je suis obligé de rentrer. J'ai pas le choix, je suis obligé de rentrer. Mon mari est resté là-bas. Je veux le laisser là-bas seul, comment dans le pays là-bas. Et sinon, je veux rentrer, j'ai pas le choix. Non, je suis bien avec mes enfants ici. Hein. Bonjour chers compatriotes, je vais vous contacter après live afin d'avoir des conseils. C'est comme je dis, c'est payant. Au bain, Gida, c'est payant. De grâce, c'est payant. Maintenant, si vous ne voulez pas payer, vous montez et on discute. Mais sinon, c'est payant. Déjà que je n'ai même pas de cadeau en live. Et puis, un petit message aussi que je voulais passer à tous ceux qui m'envoient leur supposé CV de directeur sur ce numéro WhatsApp là. Je suis ça, j'ai ça. J'en ai pas besoin. Quand c'est caché, c'est que c'est flou. Si vous voulez m'honorer, si vous voulez me récompenser du travail que je fais, envoyez les cadeaux en live. Voilà. Vous n'avez pas à m'envoyer vos supposés CV. Je suis ministre, je suis directeur, je suis député, c'est comme on dit chez nous, avec mes voisins de la RDC. Papa, tu es député Lambalia. Tu es ministre Lambalia. Hein? Tu es le directeur de cabinet de quel président de la République? Lambalia. Lambalia, ça veut dire tu prends ton poste là. Tu le prépares, tu le cuisines. Et tu manges. Je répète. T'es ministre. T'es docteur. Si tu m'envoies pas des cadeaux en live là, mon ami. Lambalia, je répète. Avec tous les messages que je reçois sur WhatsApp. Si j'ai bloqué inbox, là, les messages inbox, c'est parce que je n'en pouvais plus des propositions. Là, le numéro, là, c'est pour avoir des conseils en privé. C'est pour que des gens qui veulent discuter avec moi de leurs problèmes en privé. Maintenant, tout ce que je reçois, madame, tout le monde qui me voit leurs photos en privé, leurs fonctions en privé, leurs titres en privé, je répète, Bolamba Bolia. Voilà. J'espère que le message est passé. Bolamba Bolia, les directeurs de cabinet, les ministres, les je ne sais qui, les docteurs, les députés, les sénateurs, je répète, si vous voulez soutenir, si vous, les professeurs d'université, j'ai oublié, si vous voulez soutenir mon travail, si vous trouvez que vous êtes fiers de moi, ben soyez honnête. L'honnêteté veut que, soit vous m'envoyez en PayPal, soit vous envoyez des liens en direct. On ne soutient pas ce monde dans l'obscurité. On ne soutient pas ce monde dans l'ombre. Je suis désolé. Donc, j'espère que le message est passé. Je ne suis pas venu chercher Marie. J'ai Marie. Il n'est pas riche. Il n'est pas le plus riche. Mais en tout cas, il a des qualités, ça là, je le dirais matin, midi, soir, exceptionnelles. Sur ma vie. Sur la vie de mes 3 enfants. Il n'est pas le plus riche, mais il a des qualités exceptionnelles et ça n'a pas de prix. Ça là, ça n'a pas de prix. Voilà. L'argent c'est bien, mais personne ne sera jamais aussi riche que le monde. Comme on dit, personne ne sera jamais aussi riche que le monde. Et l'argent, c'est-à-dire que quand tu te fais guider par l'argent, tu n'en connaîtras jamais la fin. Parce qu'au final, s'il y a une chose que tu ne pourras pas acheter, tu ne pourras pas acheter le monde. Donc, tu auras toujours besoin d'argent, toujours besoin d'argent. La quête de l'argent est une surenchère qui mène à la folie. Je répète, la quête de l'argent, les femmes, là, vous cherchez l'argent. Vous n'avez pas vu? Des fois, on vous donne des 10 millions, mais ça ne suffit pas. On vous donne des 20 millions, ça ne suffit pas. On vous donne des 30 millions, des 50 millions, ça ne suffit pas. Les femmes qui cherchent l'argent, vous êtes toujours aussi misérables mentalement et vous êtes toujours aussi tristes. Voilà. Au-delà, il faut chercher les qualités humaines. Il faut chercher les qualités humaines. Vraiment, je vous assure. Chercher les qualités humaines d'une personne, ça n'a pas de prix. La qualité humaine d'une personne ne tarit pas. Une personne qui a un bon fond, ben, toute la vie, elle restera un bon fond. Mais une personne qui a de l'argent
l'argent a des hauts et des bas. Des hauts et des bas et des sous-sols. Ça, voilà. Mais une personne qui a quand vous avez un époux qui a un bon fond, je vous assure, quand il aura l'argent, il a un bon fond. Quand il n'aura pas d'argent, il a un bon fond. C'est lui. Mais aujourd'hui, on voit des gens ici qui ont eu énormément d'argent. Quelque temps après, il n'y avait plus d'argent. C'est-à-dire que si leur mauvais comportement, leur mauvais caractère était couvert par l'argent, mais là, il reste, l'argent est fini, il reste que le mauvais caractère, le mauvais fond de la personne, et vous êtes obligé de vivre avec. Voilà. Dans la vie, l'argent est un mauvais maître, mais vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée, il n'y a pas de fin, il y aura toujours les plus belles choses. L'humain, dans sa perversité pour contrôler le monde, il va toujours vous créer des choses incroyables. Et il va définir votre valeur dans la capacité à obtenir certaines choses. Voilà. Aujourd'hui, tu as beau avoir tous les sacs du monde, tant que tu n'as pas Hermès, tu as l'impression que ton sac ne vaut rien. Tu as tes sacs, tant que tu n'as pas le petit Louis Vuitton là, tu as l'impression que tu ne vaux rien. Alors que c'est simplement la perversité humaine à vous rendre esclave des objets qui qualifient votre valeur. Je répète, des objets qui qualifient votre valeur. Il y en a qui sont forts mentalement, qui ont surpassé ça, mais il y en a d'autres qui ont été contrôlés par ces objets muets, sans âme. Vous avez un sac Hermès, il n'a pas d'âme. Il n'a pas d'âme, il est vide. Et vous, un être humain, quand vous mettez votre esprit, quand vous mettez votre valeur, quand vous mettez votre être dans quelque chose qui n'a pas d'âme, qui n'a pas de valeur, qui n'a pas d'expression, mais vous êtes foutu. Après, vous cherchez les sorciers de famille. Donc, les directeurs là, les machins, je vous répète, vos titres là, l'ambalia, vous prenez, vous mettez sur une plancha, hein, vos titres là que vous m'envoyez, vos fonctions en photo là, et vous les foutez où je pense. Si vous voulez soutenir mon travail, vous le faites au vu et au su de tout le monde. Vous m'envoyez des cadeaux. Tiens, envoyez-moi des lions. Au devenir, m'envoyez vos titres. Envoyez-moi des lions. Si vous êtes capable, envoyez-moi des lions. Si vous êtes honnête, si vous voulez parler avec moi, envoyez-moi des lions. On va parler ensemble. Bref, c'était une parenthèse. J'espère que tout le monde a écouté. Vous pensez que les gens d'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus malheureux, pourquoi? Les gens sont de plus en plus stressés, pourquoi? Vous pensez pourquoi? Oh, merci beaucoup pour les lunettes, oh, merci, merci média, merci, merci. Vous pensez que les gens sont stressés, pourquoi? Mais on a mis nos êtres, l'humain est fait de chair et de sang, de sensations, mais on met nos esprits dans des objets muets, vides. Ça veut dire qu'on met nos vies, on met nos pensées, on met nos espoirs, on met nos objectifs de vie dans un sac Louis Vuitton, dans une chaussure, non. Et vous pensez être heureux? Et vous pensez être heureux? Vous faites contrôler votre existence par des objets muets. Mais aujourd'hui, vous êtes dans la maison. Vous avez une grande maison. Vous êtes avec votre ami, votre époux. Si vous le perdez, vous ne savez pas où est-ce qu'il est. Comme c'est un esprit pensant fait de chair et de sang, si vous appelez Doudou, Doudou, Doudou va dire, oui chérie, je suis là. Prenez votre sac Hermès, cachez-le. Un sac de valeur hors de prix, appelez-le. Hermès, sac Hermès. Il ne va pas vous répondre. Hein? Il ne va pas vous répondre. Au secours, sac Hermès, je suis là, je me suis fait mal au pied. Il ne va pas vous répondre. Quelle que soit la valeur, quel que soit le sacrifice que vous avez mis dedans pour l'acheter. Je répète, quel que soit le sacrifice que vous avez fait pour acheter ce sac, quel que soit, ça veut dire que, je ne sais pas comment vous expliquer, il ne va pas vous répondre. Ça, c'est ma grand-mère qui me disait ça. Ah, ma Béa, les choses là sans esprit là, il y a des choses sans esprit, mais dans lesquelles l'homme met tout son esprit. Mais même un enfant, si vous l'appelez, s'il n'arrive pas à parler, vous l'appelez bébé, 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 ou bien poupinou, l'enfant va venir à quatre pattes vers vous, il sait que maman l'appelle. Même le chien viendra. Même le chien viendra, parce qu'un chien peut vous sauver. Après, vous vous étonnez,
vous vous étonnez de marcher seul dans la rue sans savoir où est-ce que vous allez. Ça veut dire que vous marchez. Vous marchez, vous savez même pas où est-ce que vous allez. Ça veut dire que vous aimez des femmes qui ne reconnaissent même pas votre valeur. Mais comme vous êtes omnibulé par tout ce qui brille, vous suivez des femmes dont, je ne sais pas comment vous expliquer. Non, parce qu'au final, vous n'avez pas les bons codes de la vie. Quand vous priez, vous avez les bons codes de la vie, vous allez vous attacher aux gens qui représentent ces codes. Vous ne pouvez pas vous attacher à des êtres vides. Vous êtes là, vous êtes un homme qui travaille, qui connaissait la valeur de l'argent, qui connaissait la valeur du sacrifice. Vous ne pouvez pas vous attacher à une femme qui est vide, qui ne pense qu'à s'habiller, qui ne pense qu'à danser, qui ne pense qu'à se pavaner, qui ne pense qu'à briller. Vous ne pouvez pas vous donner, pardon, en corps et en esprit à cette personne. Vos valeurs, à un moment, vont se révolter. À un moment, vos valeurs vont vous dire, mais qu'est-ce que je fais? Elle ne me correspond pas. Mais je suis qui là? À chaque fois que vous serez avec elle, votre esprit, il est tellement fort, il est cultivé, il est sain, il va se rebuter. À chaque fois que cette fille va ouvrir la bouche, ça sera tellement des futilités, du vide qui va sortir. Vous allez vous dire, bon, je l'aime bien, mais non. Vous aurez, votre esprit va créer une réaction épidermique. Votre esprit va créer une réaction épidermique. La vie, c'est... merci, votre avis m'a aidé. Je n'ai pas été... Non, il n'y a pas de souci, voilà. La vie, c'est ça. Il n'y en a pas, maman. En discutant avec lui, il m'a fait comprendre qu'aucune raison ne vient de moi. Oh, laissez tomber. Il a tellement tort qu'il veut vous... Il y a toujours quelque chose. Faut faire attention. Quelqu'un qui dit aucune raison ne vient de vous, c'est quelqu'un au final qui a à cœur que vous l'excusez pour ses bêtises. Faut faire très attention. Quelqu'un qui dit aucune raison ne vient de lui, c'est qu'il a à cœur que vous l'excusez pour ses bêtises. Comme ça, il va vous laisser dans l'erreur et vous allez lui donner la possibilité de récidiver. Je répète, quelqu'un qui vous dit « je t'ai trompé, mais au final, ne t'inquiète pas, tu n'y es pour rien », c'est quelqu'un qui veut faire dormir votre vigilance. C'est quelqu'un qui veut vous caresser dans le sens du poil pour que vous lui pardonnez, vous ne changez pas, et lui, c'est vicieux, hein. C'est très vicieux. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il caresse votre ego. En caressant votre ego, vous ne vous reprochez de rien. Ça permet, vous, du fait qu'on a caressé votre ego, vous prenez en fierté, mais vous baissez en vigilance, vous tolérez ses bêtises, et lui, ça lui permet de recommencer. Il va recommencer. Il va recommencer. Vous dites, ok, s'il vous dit, aucune raison ne vient de vous, donc vous lui demandez s'il est maudit. Vous l'emmenez à la prière, vous dites, ok, ça veut dire que tu as des trous, donc tu es maudit. Vous allez voir, il va vous dire, je ne suis pas maudit. Vous lui dites, ok, si aucune raison ne vient de moi, donc tu es maudit. Donc, on va aller prier. Il faut qu'on te délivre. Il va commencer à dire, non, mais c'est pas ça, voilà. Si quelqu'un vous dit, ça veut dire que si aucune raison ne vient de lui, ça veut dire vient de vous, c'est que c'est maladif. C'est qu'il perd la tête. C'est qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Il faut le mettre sous anxiolytique. La prochaine fois, vous allez lui acheter des anxiolytiques. Vous dites, mon chéri, vu que tu ne sais plus ce que tu fais, parce que normalement, un homme infidèle, il doit quand même avoir quelque chose à reprocher à sa compagne. Donc, toi, comme tu n'as rien à me reprocher, et que ça veut dire que tu as des troubles, tu ne sais plus ce que tu fais, moi, j'ai pris des médicaments que tu vas boire chaque soir. Il faut être pervers aussi. Devant un pervers, il faut avoir la repartie d'une perverse. Voilà, il fait ça pour vous caresser dans le sens du poil, pour vous ramollir, vous allez le pardonner plus facilement. Lui, ça lui permet de récidiver dans ses bêtises. S'il ne vous reproche rien, naturel mood, s'il ne vous reproche rien, ça veut dire qu'il est envoûté. Et s'il est envoûté, il doit être délivré. Voilà, c'est pas compliqué. James Katambois qui dit « Okozongate, on a compris, ta première réponse était sincère et correcte. » Mais James, vous avez un problème. Hein? Vous avez vraiment un problème. Hein?
Regardez-moi celui-là. Si moi, vous me comprenez de travers, combien de fois votre compagne qui dort avec vous à la maison? Mais mon ami, je vais pas revenir comment? Hein? Okozongate, regardez-moi des gens comme ça. Je comprends pourquoi vous êtes sur mon profil, pour mieux comprendre. Okozongate, ta première réaction. Mais n'importe quoi. Qui te dit pas que c'est peut-être parce que l'eau, le courant, des choses comme ça, des futilités. J'ai épinglé chez moi. Vous pensez qu'avec une maison comme chez moi, là, je n'ai épinglé que je vous ai dit que je suis décoratrice. Repars dans mon profil, regarde ce que j'ai épinglé. Vous pensez comme une maison, comme chez moi, regardez-moi des gens qui aiment faire sortir des choses des gens. Repartez dans mon profil, regardez le seul poste qui est épinglé, c'est chez moi. Ok, donc vous pensez qu'une maison comme ça, je vous pose une question. James, là, repartez, regardez chez moi. Donc vous pensez, je veux rester dans l'appartement où je suis là. N'importe quoi. Je répète, James Katambwa, là, si c'est Katambwa, Okozongate. Regardez-moi des gens qui ont des conclusions comme leur éjaculation. Hâtive. Précoce. Faut pas être comme ça. Faut repartir, vous allez voir chez moi, là où je vis. Bon, maintenant je vais rester dans l'appartement, pourquoi ici en France? Si c'est peut-être pas seulement de l'ironie que je fais. Hein? Si c'est pas de l'ironie, c'est quoi? Ce n'est que de l'ironie et de l'humour. Mais je veux repartir, j'ai laissé mon époux là-bas. Au Kozongate, on a compris. Regardez-moi des gens au cerveau à la mesure de leur intimité. Là, je lis juste les commentaires, hein, parce qu'au final, quand je parle, Isa la belle, bonjour. Quand je parle, je lis pas les commentaires parce que ça fait que, hein? Oh, Von Kerhoff, bonjour. Comment allez-vous? Hein? Je lis. Vraiment, Baya Yenanjuk Moussandi géré. Ça veut dire que on l'arrive, ça veut dire qu'il a des galères, ne le gère pas. Ouais, mais bon. Hein? Oh, c'est pas grave, Mamadou Faye. Mamadou, non, non. Moi, je préfère que... Ok. Il y a une question que je voudrais poser aux hommes. Bon, peu importe aux hommes comme aux femmes. Quelle est, selon vous, l'une des qualités? C'est vrai que pour l'homme, je dis autorité. Pour un homme, quelle est, selon vous, la qualité première qu'il doit regarder chez une femme? Quelle est, selon vous, la qualité première qu'un homme doit regarder chez une femme? Si vous pouvez me répondre. S'il vous plaît. En même temps, si vous ne pouvez pas donner un peu d'argent, des fleurs, je ne sais pas comment on demande, au moins tapoter, s'il vous plaît. Au moins tapoter. Bon, j'ai eu des lunettes, merci beaucoup.